Donc, on va monter une Woolly Bugger. Basically, c'est vraiment une mouche qui ressemble beaucoup à la Woolly Bugger. Cependant, on va y ajouter un fish mask à l'avant. Puis on va la monter un petit peu différemment. Là, puis ça va vraiment apporter beaucoup de mouvements, différentes couleurs dans l'eau. Donc, première étape, je commence avec un fil Olive 8.0 de chez Uni. Puis je viens faire simplement une base de fil parce que je veux que cette mouche-là, elle coule au fond. Je vais venir lui ajouter quelques tours de lead wire. Dans le fond, ça se trouve à être simplement du fil de plomb. Donc, ça nous permet de lester une mouche vraiment à notre convenance. On peut en mettre autant qu'on veut. On peut en mettre pas beaucoup. On peut jouer avec le poids de nos mouches. On peut en monter 3 ou 4 avec des poids différents, faire des essais. Donc, c'est vraiment plaisant pour ça d'avoir un rouleau comme ça. Évidemment, on ne se met pas les mains dans la bouche par la suite. Là. C'est hautement toxique le plomb. Donc, on ne vient pas autant que possible le manipuler. On va essayer de le cacher le plus rapidement possible. Donc, mes tours sont faits. L'endroit où est-ce que j'aime bien les mettre, c'est un petit peu avant la tête. Donc, pour venir les sceller, ce que j'aime bien faire, là, c'est venir prendre du UV Fly Finish. Je viens en mettre simplement une goutte dessus. Comme ça ici. Puis, ce que je viens faire, je viens avec mon fil de montage locké en arrière un petit peu. Par la suite, je viens passer mon fil de montage à l'intérieur et je viens faire la même chose à l'avant. Donc, je passe 3 ou 4 fois dessus avec mon fil de montage et je vais venir avec ma lampe UV finaliser le tout. Donc ça va vraiment barrer mon matériel à cet endroit-là. Il ne bougera plus. Peu importe ce que je vais faire, ça va vraiment venir finaliser ça. Puis en plus, ça met une petite couche de protection par-dessus pour comment on va le manipuler par la suite. On va moins avoir de résidus sur les mains. Une fois que c'est séché, on va amener notre fil de montage à l'arrière et on va venir attacher la queue de notre mouche. Pour faire la queue de cette mouche-là, ce que j'utilise, ça se nomme Grizzly Marabout. C'est fait par Shore Fishing. Puis j'aime vraiment l'effet dans l'eau, puis également les couleurs qu'on voit le Grizzly Marabout, justement. Là, c'est super fishy. C'est Grizzly, donc ça apporte des contrastes dans l'eau. C'est vraiment un matériel là, que j'aime beaucoup pour faire ce type de mouche-là, que j'ai découvert l'année dernière. Donc, je vais venir nettoyer le rachis un petit peu et on veut que la queue soit à la longueur du corps. Donc, je vais venir attacher à cet endroit-ci, en arrière complètement, ma queue sur le dessus de mon hameçon. Donc, j'ai pris 2 plumes pour faire une queue un petit peu plus full, un petit peu plus pleine. Puis là, cette mouche-là, on va imiter principalement, ça va être un goby. Donc, on veut quand même avoir un certain volume à l'avant, puis que ça finisse effilé à l'arrière. Donc, le marabout dans l'eau va vraiment venir se coller, va faire une queue fine. Ça va vraiment avoir un super bon look. Par la suite, on va venir attacher notre hackle couleur olive qui va servir à faire les côtes là, sur notre corps. On l'attache par la pointe parce qu'on veut vraiment qu'il monte de façon graduelle en termes de grosseur par la suite. Et je vais venir installer mon matériel pour faire mon corps qui va être, ça se nomme Woolly Bug Chenille. Donc c'est fait par H2O. On voit que c'est une espèce de chenille, mais qui a vraiment des longues fibres qui sortent. J'aime vraiment le look que ça donne. Ça donne un look plus buggy, plus fishy un peu. Donc, il y a plus de mouvement dans l'eau. Puis, il y a également un matériel à l'intérieur qui rapporte un petit peu de flash. Pas trop, juste un petit peu. Donc, parfois, ça peut faire la différence dans certaines journées. J'amène mon fil de montage jusqu'à l'avant. Si jamais vous avez un étau rotatif, vous pouvez vous en servir. Donc, vous avez seulement à faire un nœud et à commencer à spinner. Je vais y aller avec les mains puisque la plupart des gens n'ont pas un étau rotatif. Si vous voyez ce que je fais, à chaque tour, je viens pousser vers l'arrière les fibres parce que je ne veux pas les attraper en dessous de ma chenille. Je veux vraiment qu'ils stand out, qu'on les voit, puis qu'ils bougent dans l'eau.
Donc, c'est le but un peu de cette chenille-là. C'est vraiment la meilleure façon de l'installer, c'est en poulant vers l'arrière avec nos doigts les fibres. Donc, ça vient vraiment toutes les faire ressortir. Et on avance ça là, complètement jusqu'en avant. Ça a moins un look régulier également là, que la chenille standard. La chenille standard, on la voit, puis c'est tout égal. Ça fait un corps, comme je viens de dire, là, tout égal. Il n'y a pas de variation à l'intérieur. C'est presque plate. Ça fonctionne super bien, évidemment, mais je trouve que ça, c'est vraiment une belle addition, là, le Hollybug chenille. On continue jusqu'à l'avant complètement de notre mouche. Je vais arrêter à cet endroit-là parce que je veux garder de la place pour venir mettre le fish mask par la suite. J'ai encore des matériaux là, à ajouter. Je vais faire 3-4 tours. Couper mon matériel. Puis là, ce que je vais faire, je vais commencer tout de suite à bâtir au bout complètement la tête qui va venir stopper mon fish mask. Donc, je fais 2 ou 3 allers-retours à chaque matériel. Ça va builder progressivement la tête. Ça va la faire grossir. Donc, on voit l'effet de la chenille dans le corps. On vient tourner notre hackle. Donc, on voit la forme typique du hackle. Quand on la tourne, là, on a vraiment un pattern qui est en grossissant. Je vais arracher la base de ma plume qui est trop webby. Et je vais finir avec seulement un tour au lieu d'en faire plusieurs, comme dans une Hollybugger classique, étant donné que je vais venir ajouter, dans le fond, un autre hackle à l'avant pour donner plus de corps à l'avant de la mouche, parce qu'on veut imiter vraiment un goby. Pour le hackle à l'avant, ça va être la selle de poule. Donc, c'est vraiment là, un hackle qui est super chargé, super webby, qui va donner un super look puis beaucoup de mouvement dans l'eau. C'est un soft hackle, en fait. Je vais venir l'attacher par la plume, par la pointe, mais je ne prendrai pas les petites à l'avant, étant donné que j'ai déjà une certaine taille. Là. Ce que je veux, c'est plutôt les grosses fibres qui sont à l'arrière. Donc, je viens l'attacher par la pointe. Je viens couper l'excédent. Et puis, encore une fois, je vais faire un autre aller-retour à l'avant pour préparer l'arrivée de ma tête. Je rabats vers l'arrière toujours avec mes doigts, autant que possible. Donc, c'est ça qui va venir donner une forme plus naturelle un peu à ma mouche. Là, vous voyez à quel point est-ce que ça build à l'avant, ça vient plus gros. Donc, c'est exactement ça qu'on veut pour imiter un goby. On va avoir un devant de mouche là, très très fourni, puis un derrière vraiment moins fourni qui va être beaucoup plus petit en termes de taille. Je viens attacher mon rachis à l'avant avec quelques tours de montage. On vient couper l'excédent. Là, je ramène mon fil de montage vers l'arrière jusqu'à me rendre vraiment à côté sur mon hackle que j'ai pris pour faire la collerette. Et puis là, on va venir faire un nœud de finition. Donc, on peut prendre un finisseur de nœud, on peut prendre nos doigts et plusieurs techniques. On va couper notre fil temporairement, le temps de venir mettre notre fish mask. Là, on peut prendre de la laque, la mettre à cet endroit-là. Donc, ça va être camouflé de toute façon par le fish mask. Donc, je prends une grosse goutte de laque, vraiment une grosse goutte, puis je la laisse à cet endroit-là. Elle va pénétrer dans le fil, puis en même temps, elle va venir un peu sécuriser le fish mask qu'on va installer. Fish mask, je prends un grosseur numéro 5. Donc, ça, c'est un hameçon 79 580, un hameçon streamer.
numéro 4, la grosseur numéro 5 dans Fish Mask fait entre numéro 6 et numéro 2. Je viens positionner mon Fish Mask à l'endroit exact où est-ce qu'il va venir à côté. Je viens m'assurer qu'il est bien droit à l'avant. Et je vais venir avec mon fil de montage juste le barrer sur place. Donc on n'a pas besoin d'en mettre une tonne étant donné qu'on en a déjà mis auparavant. Simplement le fait de former un cône, on voit, là, je peux pousser dessus. Ça n'avance plus, c'est parfait, c'est barré à cet endroit-là. On vient faire une autre finition. Puis le reste, c'est simplement de la colle UV. Donc, je vais venir prendre de la colle UV thin. Je préfère la thin à la thick ou même à la flow là, pour cette application-là. Ce que je fais, je viens en mettre une goutte sur le dessus. Donc, quand même une bonne goutte. Et avec mon Botkin, mon applicateur de lac, je viens pousser la laque dans les 2 trous qu'il y a de chaque côté. Donc, le devant là, de notre Fish Mask, c'est une fente qui est faite sur le long. En venant pousser la colle UV à l'intérieur, je viens vraiment tout barrer au complet mon matériel. Puis là, donc, avec ma lampe UV, je viens finaliser l'installation de mon masque. On peut faire le ménage si on a des fibres loose, quoi que ce soit. Maintenant, vient le temps de mettre des yeux. Donc, pour cette grosseur-là, c'est des yeux de 5 mm. Je vais utiliser des yeux noirs pour justement imiter un goby. On pourrait utiliser plusieurs autres couleurs. On pourrait utiliser du rouge, par exemple, qui stand vraiment out, qu'on voit de loin. On pourrait utiliser du bleu, on pourrait utiliser n'importe quelle couleur vraiment qui nous plaît selon le bait de fish que l'on veut imiter. Je viens le positionner. Puis ce que j'aime pour les yeux, étant donné que c'est une cavité, je prends du flow, donc la viscosité la plus liquide de Loom, et je viens en déposer simplement une bonne goutte qui va pénétrer cette goutte-là sous mon œil, ainsi que sur le dessus. Donc ça vient vraiment le barrer sur place avant de finaliser avec une très légère goutte de thin. Donc je viens avec ma lampe frapper, curer cet œil-là. Par la suite, on y va pour le deuxième, même principe. Donc je prends le flow et je viens en déposer une bonne goutte qui va vraiment pénétrer tout le tour sous mon œil. Donc ça donne un fini qui est plus résistant un peu, à mon avis. Et puis là, ce qu'on veut avec le tin, c'est simplement de venir apposer une goutte qui va rendre égal, dans le fond, la cavité avec le tour. Donc ça va empêcher les dents des poissons de venir pénétrer dans une cavité, d'agripper et de finir par briser notre mouche. Ça vient ajouter de la durabilité à notre montage. Qu'on l'étend bien comme il faut. C'est ça qui est plaisant avec la colle UV, c'est qu'on a le temps de jouer avec avant de frapper avec notre lumière. Donc on a le temps de préparer vraiment pour que ça soit placé exactement comme on veut. Donc ça nous donne un meilleur laps de temps. Donc on voit un petit peu, jamais vous regardez, dans le cas de cet œil-là, je l'ai fait, il est tout égal, tout rond. Celui-ci, on voit qu'il y a 2 cavités de chaque côté. Donc c'est ça qu'on veut remplir simplement pour protéger notre mouche des dents des poissons. Donc j'en pose vraiment une petite goutte sur le dessus, puis je viens avec mon Botkin l'étendre
pour remplir les 2 cavités de chaque côté. Essayer d'égaliser, rendre ça le plus égal possible. Donc, il ne reste plus qu'à sécher. On pourrait utiliser, là j'utilise ma lampe UV, mais ceux que ça reste parfois un petit peu collant, là, on peut mettre ça sur le bord de la fenêtre dans les journées où il fait soleil. On peut mettre ça dans des fours pour les ongles. Donc, il y a plusieurs façons là, d'utiliser cette colle-là, de la faire sécher en fait. Donc, une fois le montage terminé, voici ce qu'on obtient. Donc, le montage de Woolly Bugger pour la pêche à la chigan qui imite un goby.